Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, jour 2 du challenge de 30 jours sur exploser sa psychologie en trading. Aujourd'hui, on va voir comprendre ton profil psychologique de trader. OK? Donc, il y a différents types de profils de trader et le but, c'est de comprendre dans quelle catégorie tu te situes par rapport à ce que je vais te dire aujourd'hui. Pourquoi certains traders réussissent avec du scalping alors que d'autres explosent leur compte? La réponse est simple, c'est leur psychologie. La psychologie d'un trader en scalping est hors norme. Genre, quand tu compares avec différentes psychologies, c'est vraiment le top niveau des traders qui sont capables de faire du scalping. Et c'est pas une question parce que leur stratégie est meilleure qu'une autre stratégie, hein. C'est juste une question de psychologie. C'est-à-dire que le scalping, ça demande d'être rapide, ça demande d'être ultra discipliné parce que rien ne te pardonne. C'est-à-dire si tu hésites ne serait-ce qu'une seconde pour entrer en position, tu peux rater des points. Donc tout est psychologique et les mecs, c'est des snipers. OK? Donc, voilà pourquoi quand toi, tu vas faire du scalping, si tu n'as pas cette psychologie de sniper, ça va être compliqué et ça va pas être en fait coordonné avec ta psychologie. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà pourquoi il faut vraiment connaître quel est ton profil. Aujourd'hui, on va voir comment identifier ton profil psychologique pour choisir une approche de trading qui te correspond vraiment. Donc, tu vas découvrir quel type de trader tu es, comment adapter ta stratégie pour maximiser tes chances de succès sur les marchés financiers. Pourquoi connaître son profil psychologique est essentiel? Bah, parce que si tu ne le connais pas, tu ne peux pas savoir quelle stratégie choisir. Chaque trader, il est différent. Certains sont à l'aise avec le stress, d'autres paniquent rapidement. Une mauvaise stratégie pour ta personnalité égale échec garanti. Un trader impatient qui fait du swing trading risque d'abandonner trop vite. Exemple concret, un scalper doit être réactif, gérer la pression, alors qu'un swing trader doit être patient et tolérer les drawdowns. Parce que le temps que le prix vienne toucher ton TP ou ton stop loss, ça peut mettre 5 jours quand tu es un swing trader. 5 jours. Si tu n'es pas capable d'avoir un lifestyle, un style de vie qui est coordonné par rapport à ces 5 jours d'attente, ne fais pas du swing. Tu vas pas pouvoir gérer cette pression d'attendre. Alors que si tu es chef d'entreprise, tu as ton e-commerce à côté, euh, tu fais de l'investissement en crypto-monnaie, en gros, tu fais d'autres choses que d'attendre ta position, à ce moment-là, c'est parfait pour toi. Lance-toi en swing trading. C'est important parce qu'en fait, tu as des gens, ils ont, comment dire, un besoin d'adrénaline et ils vont se dire, bon, ils vont faire du swing trading. Mais si tu as besoin d'adrénaline, c'est pas du swing trading qu'il faut faire, c'est du scalping. Parce que le scalping, ça va vite, ça demande d'être très focus, ça demande d'avoir une certaine gestion de la pression. Et voilà, c'est plus prenant psychologiquement et c'est beaucoup plus usant. D'accord? C'est beaucoup plus usant le scalping que un mec qui fait du swing. Le mec qui fait du swing, il vit sa best life, hein. Moi, je sais que quand je faisais du swing, je pouvais aller faire du sport, je pouvais aller en activité de jet ski, faire du quad, voyager, je pouvais faire ce que je voulais. Mes positions, elles étaient en cours. Quand j'avais une alerte, à ce moment-là, je sécurisais, etc. Mais une fois que l'alerte, le trade, il est sécurisé, après, je vais continuer ma vie. Et c'était vraiment un truc où, genre, quand tu es un swing trader, bah, tu es obligé, en gros, de faire autre chose. Tu es obligé d'avoir une activité à côté, voyager, etc., etc. Tu es obligé, sinon, tu vas pas être rentable sur les marchés financiers parce que ta psychologie, elle va trop jouer. Donc, c'est un tips que je vous donne, mais en fonction de votre profil, vous devez comprendre est-ce que vous devez aménager votre emploi du temps, justement par rapport à ce type de profil, par rapport à la stratégie que vous déployez, ou pas. OK?
Par exemple, un scalper, il n'a pas besoin d'aménager son emploi du temps parce que son emploi du temps, il va être basé sur ses sessions de trading. Il sait qu'il va trader de 8 heures à 9 heures. Pendant 8 heures à 9 heures, chaque mouvement, il les prend. Pap, 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 pap. Il prend chaque mouvement jusqu'à ce qu'il termine sa journée. Et une fois qu'il a terminé sa journée, bah, voilà, il a terminé à 9 heures. Point. OK? Les quatre grands profils psychologiques des traders. On a le trader qui est impulsif, donc lui, c'est émotionnel, il prend des trades sur un coup de tête, il doit apprendre la discipline et le contrôle. On a le trader perfectionniste, lui, il a besoin de tout analyser, il a peur de passer à l'action, doit accepter l'incertitude et prendre des décisions plus rapidement. OK? Le trading, c'est incertain. Donc, si tu as un mec, tu es perfectionniste et que tu t'attends à gagner tous les trades, arrête le trading, va faire autre chose. Mais en tout cas, dans le trading, tout est incertain. Trader agressif, il veut des gros gains, prend des risques élevés, des gros lots. Tu dois apprendre à gérer le risque et éviter les excès de confiance. Le trader prudent, il prend peu de risques, hésitant parfois. Il doit travailler sur la confiance et accepter le bon risque. Donc, dis-moi en commentaire dans quel profil tu te reconnais le plus parmi ces différents types de traders. On va voir maintenant comment adapter ton style de trading à ton profil. Si tu es impulsif, tu te fixes des règles strictes, tu limites tes trades et tu travailles sur la patience. Si tu es perfectionniste, tu te fixes un temps limité pour analyser. Max 10 minutes. Max 10 minutes. Une fois que tu as analysé, tu as mis tes alertes, boum, tu sors. Tu vas faire autre chose. Si tu es un swing trader. Si maintenant tu es un scalper, tu sais que de telle heure à telle heure, tu travailles, boum, chaque truc, tu prends. Tu fais confiance à ton plan. Si tu es agressif, tu dois travailler la gestion du risque. Ne mise pas tout sur un trade. Tu comprends très bien que ton compte de trading, c'est ton capital de survie. Plus tu crames ton capital de survie, bah, moins tu survis, quoi. Donc, il faut que tu le sauvegardes. Si tu es prudent, tu apprends à accepter le risque et à suivre ton plan. Parce que si tu es trop prudent, bah, tu ne vas pas faire de performance. Donc, si tu ne fais pas de performance, tu vas te faire bouffer par l'inflation. Ce n'est pas le but. Donc, il faut que tu bats l'inflation. Donc, tu ailles chercher au moins plus de 8% par an. Conclusion. Ton profil, il influence directement ta réussite. Donc, si tu connais tes forces et tes faiblesses, tu peux adapter ton trading et maximiser tes chances de succès. Demain, on va parler du lien entre ton mindset et tes résultats en trading. Donc, abonne-toi, active la cloche de notification. En tout cas, like cette vidéo si tu as apprécié le contenu. Dis-moi en commentaire quel type de trader tu es. OK? Et je vais tirer au sort une personne dans les commentaires. Je vais lui offrir 1 heure de session de coaching totalement gratuit où vraiment on va voir un point sur lequel il bloque et on va voir comment débloquer tout ça. Donc, dis-moi tout en commentaire et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo, c'est-à-dire dès demain.